Nous sommes dans la page donc Kouf Mem Zayin du Chovot Halevavot, dans le Shar HaTshuva, la porte, le chapitre de la Tshuva, au Perek Zayin, donc du page Kouf Mem Zayin. Alors rappelez-vous, on a vu la semaine dernière, l'Aïtorerut à Adam, le réveil de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, par quoi l'homme se réveille à la Tshuva? On l'a vu par sa réflexion personnelle. Rappelez-vous, on a vu par des fois, ça peut être aussi par quand c'est pas de sa réflexion personnelle ou se poser des questions, etc. Alors des fois, ça peut être un réveil par des coups, des fois, par une punition, et quelque part il se réveille parce qu'il voit ce qu'il a fait. Alors il appelle Hachem, il demande à Hachem de l'aider. On avait vu aussi un troisième moyen qui était le moyen que le prophète de la génération, les tzadikim de la génération viennent et parlent des mauvais chemins, des mauvais comportements, et donc ça réveillait l'homme à la tchouva. D'accord? Donc on avait vu un premier moyen qui était l'homme par un réveil personnel, par des questions. Après on a vu un deuxième, c'était par le prophète, par des tzadikim qui viennent et qui donnent des bonnes paroles et l'homme se réveille. Et le troisième, c'était par le tsar, par le problème, et ça faisait également réveiller l'homme à la tchouva. On avait dit que le premier des moyens était le meilleur, le plus élevé. Qu'un homme se réveille de par lui-même, par la réflexion, par la grandeur du monde, la grandeur des choses. Alors il voit la grandeur de Dieu automatiquement. Ça, c'était le niveau le plus élevé. Après, c'était un niveau un peu moins élevé, un niveau inférieur. Donc c'était par le réveil de quelqu'un, c'est-à-dire le prophète, ou le tzaddik, ou les rabbanim, ou ceux qui viennent te réveiller à la bonne marche à suivre, comme on dit. Alors ça aussi, c'est un deuxième niveau. Ça vient de l'extérieur, c'est pas quelque chose de personnel. Quelque chose d'extérieur qui vient vers toi et qui te réveille à des bonnes paroles, à des bonnes choses, et donc ça te donne l'envie d'aller vers un nouveau chemin, un nouveau de tchouva. Et le troisième, c'était malheureusement que des fois il y a une accumulation de problèmes, que ça arrive que des fois, alors on est dans un moment terrible, un moment dur, on est en bas, comme on dit, et des fois, le fait d'être en bas, on se réveille à Dieu. Imamakim karatira Hachem, de l'étroitesse, je t'appelle Hachem, de l'étroitesse, du problème, je t'appelle. Alors là, on a dit, c'est le niveau encore le plus bas. On ne doit pas attendre jusqu'à ce niveau-là pour se réveiller à Dieu. On ne doit pas attendre. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu, donc, les réveils à la tchouva. Donc on avait dit que le réveil à la tchouva, donc il y avait 3 possibilités de réveil. Réveil personnel, réveil par quelqu'un, par un chacham, par un tzaddik, par un navi, ou bien un réveil qui n'est pas tellement, on le désire pas tellement, c'est le réveil des fois par le problème qui te réveille, de Dieu à l'épreuve, voilà, et ça te réveille à revenir. Maintenant on va voir. Ça, on est dans les 10 dimensions de Tchouva, rappelez-vous. Alors là, on va arriver au 7e sujet, qui traite donc la Tchouva. Le 7e sujet, c'est ce qu'on va voir tout de suite, les choses qui viennent empêcher la Tchouva et sa valeur, quoi. On va parler maintenant des choses qui viennent gêner à la Tchouva. On a parlé donc la semaine dernière des choses qui viennent réveiller à la Tchouva. Maintenant, on va parler des choses qui viennent empêcher ta Tchouva. D'accord? Alors, vous y êtes, Kouf Mem Zayin, Advarim Ameagvim et Tchouva. Donc les choses qui viennent empêcher la Tchouva, qui viennent gêner la Tchouva. Ou Meabdim et Orkam, et les choses qui font perdre donc la valeur de la Tchouva, cette valeur importante dans cette dimension de Tchouva. Donc il y a des choses qui nous font perdre cette dimension-là de Tchouva. Em Rabbim Meod, sont très nombreux. Il y a beaucoup de choses. Rabbim Meod, ça veut dire c'est une infinité de choses qui vient nous empêcher de s'approcher de Dieu, nous empêcher de s'approcher à lui. Beaucoup de choses viennent gêner à ça. On a parlé déjà de ces choses-là dans le Perek Gimel, tout au début. Et on avait dit, même rappelez-vous, c'était 24 choses qu'on avait vues qui empêchent la tchouva. Un homme qui fait pécher le rabbim, qui fait pécher la communauté. Après, s'il veut faire tchouva, ça va être très difficile parce qu'il faut qu'il demande pardon à tous les gens qu'il a péché, avec des gens qu'il a péché. C'est beaucoup plus compliqué. Un homme qui a entraîné les gens à faire des péchés. Un homme qui a humilié quelqu'un en public.
Ça va être très dur après ça, tu vois, elle va être difficile. Un homme qui a volé. Donc il y a des choses déjà de par eux-mêmes. Il y en a plein des choses comme ça qui viennent empêcher la tchouva. Mais il y a encore des choses qui viennent empêcher la tchouva d'une manière encore beaucoup plus forte. Rappelez-vous, on avait vu ça dans le Rambam. D'accord, il y avait 24 choses que le Rambam a ramenées, identifiées, quoi. Rambam donnait des exemples où la tchouva chez le juif va être de plus en plus difficile s'il fait ces péchés-là. Et des fois, il peut même être découragé à ne pas faire tchouva birlal dû au fait que pour lui, ça va lui semble impossible de revenir vers Dieu. Comme on l'avait vu que quand il a volé, il a construit sa maison avec. Et quand on lui dit maintenant, tu sais, tchouva, c'est pas seulement dire pardon monsieur, mais c'est rendre tout ce que tu as volé. Alors quoi, je vais démolir ma maison et je vais rendre maintenant pierre par pierre. Alors ce monsieur-là, il entend ça, il dit bon ben, je mets de côté la tchouva, je laisse tomber. Donc vous voyez que c'est difficile. Ça va être très difficile. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, le Rambam, d'ailleurs comme ça tranche dans le Sefer du Mishneh Torah, que bien que c'est difficile, mais ne te décourage pas. Fais tchouva quand même. Même si tu ne vas pas maintenant détruire ta maison pour la rendre, ou tu ne vas pas rembourser ce que tu as volé, fais tchouva quand même. Même si tu ne peux pas concrètement rendre les choses. Demande pardon à Hachem. Le reste, Hachem, il s'occupe. Toi, fais tchouva. Et ne te décourage pas, parce que l'Israël va tout faire pour nous décourager à la tchouva, en nous faisant montrer l'impossibilité de notre tour. Il va nous faire montrer une grande pancarte, impossible de revenir. Pourquoi ? Parce que tu dois rembourser toute ta maison, tu dois rembourser plein d'argent, tu dois demander pardon à 1000 personnes, donc c'est impossible. Maintenant les 1000 personnes, où tu vas les retrouver ? C'est impossible, alors je ne peux plus faire tchouva. Non, ne te décourage pas, tu peux faire tchouva, tu vas faire tchouva. Le reste, Hachem, il s'occupe. Toi, ne te décourage pas. Parce que si tu vois maintenant, d'une manière physique, matérielle, concrète, les choses comment elles doivent être, tu vas dire, tu te décourages, c'est impossible. Tu ne pourrais pas faire ça. Pour ça, ne regarde pas ça. Ça, c'est un coup du Yetzer. Mais c'est vrai, comme on va le voir ici, ça empêche à la tchouva. Ça gêne à la tchouva des choses comme ça. Quand tu sais que tu as péché devant 1000 personnes. Même 2-3 personnes. Aller voir les 2-3 personnes, ça va être peut-être difficile pour toi. Tu vas peut-être jamais les voir. Tu vas faire une tchouva dans ton cœur et tu vas te suffire de ça. Et ce n'est pas suffisant réellement. Mais quand bien même, ne te décourage pas, ne te fais pas attraper par le Yetzer qui va te dire, bon, c'est comme ça, pense dans ton cœur, ne va pas les voir, ne demande pas pardon. Fais tchouva quand même. Fais tchouva, dis pardon à Hachem de ce que tu as fait, même si tu n'as pas le courage d'aller plus loin. D'accord ? Donc on va voir, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est jamais suffisant. Mais de ne rien faire, c'est beaucoup plus grave. Donc de rester dans un état de dire, bon, je ne pourrais pas parce que physiquement c'est impossible, matériellement c'est impossible, et donc je n'ai pas la peine de faire tchouva, non, ça c'est pas la bonne réflexion. Fais tchouva, même si c'est pas suffisant, fais tchouva. Dis pardon 1000 fois. Tu peux pas voir les personnes, tu peux pas rendre la chose que tu as volée, c'est pas grave. C'est pas grave. À notre niveau, on peut pas, on n'ose pas, on pourra pas. Hachem lui connaît exactement la profondeur de ton cœur, il connaît exactement tes sentiments, et si tu avais la force, on va dire, Hachem il sait ça, si c'est vraiment sincère et intègre, même si tu ne peux pas concrètement le réaliser, tu vas la réaliser matériellement, de rembourser s'il faut même de l'argent ou tes pierres ou tes poutres de ta maison, Hachem il sait ça profondément, il te pardonnera. Mais fais tchouva, ne dis pas bon, je peux pas, non. Alors, Ve'od davar me'akev et tchouva ou. Autre chose maintenant, on va voir autre chose qui empêche donc la tchouva. Achlatat ha'adam la'asot et ha'avera. Klomar, c'est-à-dire donc la décision d'un homme de faire un péché. Klomar, shehu oseh ota tamid ve'enu ozev ota. Voilà, ça c'est encore aussi des fois ça peut être grave. On s'habitue à une avera. On s'habitue à une avera. Et quand on s'habitue à une avera, on a du mal à lâcher après. Et pas seulement on a du mal à lâcher, on arrive même des fois à croire que c'est plus une avera. Et pas seulement on croit que c'est plus une avera, on va même dire des fois, c'est même une mitzvah. Ça va aller plus loin, bah ouais, on va se protéger au maximum. D'accord ? Donc l'habitude d'une avera va nous faire que on va plus la lâcher. On va plus vouloir la lâcher. Et on va se protéger en disant non, c'est peut-être pas une avera. On va trouver toutes sortes de circonstances atténuantes à notre péché pour nous couvrir. D'accord ? Et là, il faut faire attention. Ça gêne à la tchouva. Ça gêne à la tchouva. Tu ne pourras pas.
Si tu crois que c'est une mitzvah, ou on va pas dire, bon, peut-être pas une mitzvah, mais si tu crois que c'est toléré, sache que tu ne peux pas faire tchouva comme ça. C'est incompatible. D'accord? Alors, c'est l'habitude à la avera. Ve'al avera kazot, et une telle avera, une avera donc où tu t'habitues sans lâcher, tu ne lâches pas la chose. Ifshar le'asot tchouva. On ne pourra pas faire tchouva. Mipnei shebe'emshech hazman unaset lo ke'eter, comme on a dit. Parce qu'avec le temps, cette avera va être pour lui une permission. Donc il n'a pas besoin de faire tchouba. Pour lui, il semble que c'est permis. Alors, pourquoi tu veux que je fasse tchouba? C'est pas une péché, c'est une mitzvah. Lui, il se dit que c'est une mitzvah. Donc comment faire tchouba sur quelque chose que maintenant je dis que c'est permis? Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ça va être très très dur. Très 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 dur. Venidmelo she'ena avera klal, comme nous avons dit donc, et il pense maintenant, il imagine qu'il n'y a aucune avera dans son compte. Alors comment faire tchouva? Il pense que c'est une mitzvah. Comment faire tchouva? Jamais il fera tchouva. Voilà quelque chose qui vient gêner, quelque chose de très fort, parce que c'est vrai que ça peut être très fort en nous. On s'est habitué des fois à une vie, et pour quitter tout ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et pas seulement c'est pas facile, mais on s'est dit même que c'est peut-être même permis. Après tout c'est sympa, après tout c'est permis, après tout, et on s'invente. Donc ça veut. Voilà. Non, mais après, il n'y a même plus de tentation. Après, c'est notre habitude. C'est notre seconde nature, après. Et on croit que c'est normal. Alors, on continue. Arla mito shel davar. Mais réellement, afilou avera ktana. Même un petit péché, tout petit péché. Même un tout petit péché. Imoseota tamit, si tu le fais d'une manière répétitive, constante, tu vas être avec ce petit péché. On n'a pas dit d'un gros péché maintenant. Petit péché, mais tu le fais, tu t'habitues à lui. Ina set gedola, ce petit péché devient gadol. Le petit deviendra grand. C'est pareil. Ce petit péché-là, il s'accumule tous les jours. Parce que maintenant tu crois que c'est permis, donc il s'accumule, lui. Lui, il continue dans le compte des avérotes, lui. L'avera, elle continue dans le compte des avérotes, elle n'est pas passée dans les permissions. Toi, tu dis elle est passée chez les permis. Elle est passée chez les mitzvot. Toi, tu dis. Mais elle est toujours dans le compte des avérotes. La liste des avérotes, il est mentionné dans la Torah. Toi, tu dis c'est rien. Mais lui, le petit, il grossit, 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 il devient pas petit maintenant, il devient énorme. Ça devient un monstre qui s'accumule chaque jour. Alors, Arle Amito, je reprends. Arle Amito, Shel Davar, Afilou d'Avera Ketana, et même une petite Avera. Imose Otatamit, il a fait répétitif, il n'arrête pas avec cette Avera-là. Ina, cette Gedola, elle devient grande. Kemo Shekvar Nehemar, comme il est dit. Af Avera, Enan Nesheeret Ketana, une Avera ne reste jamais petite. Imose Otatamit, si tu l'alimentes, tu lui donnes à manger. Tu lui donnes à manger, elle grossit. Ve'af avera ena nisheret gdola im chozrim alea b'tshuva. Et ben au Hachem, tu as la réponse. Mais une avera qui est gdola, une avera qui peut être énorme, elle peut devenir toute petite, plus rien, inexistante, si tu fais teshuva. Alors on a tout ça, c'est dans nos mains. Tu peux faire grossir une avera toute petite, tu peux la faire grossir à l'infini. Et une grosse avera qui est déjà comme ça, si tu fais teshuva, tu la dégonfles complètement. Bon Hachem. Le Ta'am Adavar est la raison. Ta'am Adavar. Mipnei she'asiyat atmidit shel avera, tout simplement. Parce que la répétition de l'action, la répétition de la avera, mareh shu bozeh et devar elokim. Le fait que tu répètes ce péché-là, quelque part, tu fais honte à Dieu. Hachem, il ne veut pas. Toi, tu répètes, tu t'habitues jusqu'à qu'arriver à un certain temps. À un certain moment, tu vas la passer dans la catégorie de tes mitzvot à toi personnels. Mais ce n'est pas des mitzvot, on a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais honte à Dieu. Hachem qui a dit que c'est pas bien, toi tu le fais par habitude, et maintenant, à la limite, tu es complètement dedans. Donc, c'est une honte pour Hachem. Pourquoi ça peut être une honte pour Hachem? Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire d'abord les gens autour de toi?
Ça va parler, ça va faire honte à Dieu. Regarde, il fait comme ça et comme ça. Il se permet des choses. Les gens, ils prennent exemple sur toi après. Donc ce petit péché-là, que tu maintenant, tu le mets comme dans ta catégorie de mitzvot à toi personnel, qui n'est pas une mitzvah, mais tu te l'es approprié en mitzvah, c'est une honte pour Dieu que tu es en train de faire. C'est une honte à Hachem que tu es en train de faire. Une honte. Parce que chez les autres, c'est pas encore une mitzvah. Tu comprends? Donc c'est une honte, c'est Chilul Hachem. Mais Shu mezalzel b'mitzvotav. Et ça montre qu'il est mezalzel, qu'il fait honte aussi aux mitzvot. Ve'azarotav. Ou mafkir et atzmo leoncho. Et il se laisse aller dans la punition. Un homme qui va dans ce sens-là, quelque part, il fait honte à Dieu. Et en plus, il n'a pas peur du péché. Il fait ça tous les jours, il s'habitue. Mais tu vois pas que c'est un péché. Tu vois pas que ça peut, Hav Shalom, tomber sur ta tête. Tu vois pas que ça peut être dangereux pour toi. Combien de fois tu rentres dans la fournaise ardente et tu dis je vais pas me brûler? Tu rentres, tu touches le feu et tu dis je vais pas te brûler. Alors Hachem, d'accord, il dit rien, il te laisse la patience, il est patient, il te laisse aller, tu touches, mais jusqu'à quand? Après, c'est plus une petite braise où tu sens pas grand-chose au début. Après, ça devient un feu après. Ce péché accumulé, il devient un feu. Donc il faut pas oublier ça. Et malheureusement, on s'habitue des fois à des péchés et on les rend des mitzvot. On s'autorise des choses. Et ça, il faut faire attention, il faut se travailler même là-dessus. Il ne faut pas croire que les choses, ce qui est marqué dans la Torah, et ce qu'on dit nos sages, c'est ça ce qu'on doit respecter à la lettre. Parce que nous, on essaie de maintenant d'imaginer. Après tout, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça, ils ont pensé à tout. Les Rahamim, ils ont pensé à tout dans le moindre Dieu. Dieu et les sages qu'il a choisis pour transmettre le patrimoine que nous avons. Ils ont pensé à tout, dans le moindre détail. Dans le moindre détail. Ils n'ont pas loupé une virgule. Une virgule n'a pas été loupée. Ah mais on est en l'an 2011 maintenant. On est 2011, on est moderne. Ils n'ont pas pensé à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ils ont pensé à tout. À tout et à tout, à tout. Dans le moindre détail. À tout ce que vous croyez aujourd'hui moderne et ultra-moderne. On a maintenant aujourd'hui on a un pouvoir et on fait même des clones et on peut aller dans l'espace et on a inventé ci et il y a des ondes et tout marche sans fil et sans câble. Ça a l'air une création, ça a l'air. Même ça, les Rahamim, ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à ça, à tout. Ils savent tout, les Rahamim. Ceux qui ont instauré la Torah orale, ceux qui ont écrit, ceux qui ont pensé, ils ont mis toutes les bases. Toutes les bases ont été mises. Alors quand ils nous disent ça, il ne faut pas toucher, et ça veut dire qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas s'habituer à le faire. Parce qu'avec le temps, ça va être quelque chose d'énorme. Et quand c'est énorme, après ça va être dur de s'en séparer surtout. C'est ça qui va être difficile pour nous. De se séparer d'une habitude qui est mauvaise. C'est pour ça que la tchouva va être dure. Difficile. Et sur lui on dit, maintenant cet homme-là il est appelé Asher Ta'aseh Biyad Rama. Tu fais le péché à bras levés, ça veut dire maintenant tu prends l'étendard, tu montres à tout le monde, tellement tu t'es habitué. Et Hashem ou Megadef, il fait le contraire de bénir Hashem. Une avéra, c'est le contraire de la bénédiction qu'on donne à Dieu. Je ne vais pas dire le nom. C'est ça ce qu'il fait. S'habituer à un péché, tu es Megadef, Hav Shalom Hashem. Et cette âme sera retranchée de son peuple. Quand on dit retranchée, Baolam Mazé ou Baolam Abba. Kidvar Hashem Baza, car il a fait honte à Dieu. Il prend une parole du roi, il la transforme, il la met dans le permis. Il n'y a pas plus grave que ça, c'est un crime de lèse-majesté. D'ailleurs, c'est la seule chose où le roi ne enlève pas son kavod. Un roi, c'est le seul homme où le kavod lui est dû. Tout le monde peut enlever son kavod. Le rave, le père, le maître, tout le monde dit c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une seule personne qu'on n'autorise pas, même chez les nations, on n'autorise pas de diminuer leur kavod, c'est qui? C'est les rois. Les rois, il ne faut pas qu'ils diminuent de leur kavod, il ne faut pas qu'ils descendent de leur kavod.
Pourquoi? Parce qu'après ça devient n'importe quoi. Après c'est l'anarchie, après c'est... Si le roi, bon c'est pas grave, ça ne veut plus rien dire. C'est plus un pays, c'est plus une nation. La même chose. Voilà ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté. Et condamné tout de suite. La même chose. Tu prends une avéra, tu la mets dans les mitzvot, à ton goût, à toi, par ton habitude, tu t'habitues à ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est une honte au roi que tu as fait. Il n'y a pas plus grande honte au roi. Au roi, tu fais honte, tu montres ton pouvoir, entre guillemets, à tout le monde. Tu braves Hachem, tu vas contre Hachem. Tout le monde revoit ça. Donc il n'y a pas plus grand affront, tu fais un affront devant un Kadosh Baruch. C'est pour ça qu'il faut faire attention à des choses qui ne sont pas autorisées, de s'habituer à ça. Il faut faire attention à tout ça. ומטעם נוסף, כן? ומטעם נוסף הדבר כך. Il y a un autre טעם aussi. מפני שעל ידי העשייה התמידית של עבירה, parce que justement, de faire une avéra, de s'habituer à une avéra, אף אם היא רק עבירה קטנה, même si elle est, comme on a dit, toute petite, une petite avéra, même si elle est toute petite, il n'a cette avéra gdola, on a dit. Elle deviendra grande. Le petit deviendra grand. Veilou avéra gdola, ima adam choser alea bitshuva. Maintenant, la grande avéra que tu as fait, tu as fait un gros péché. Tu n'es pas habitué à le faire, mais tu as fait un gros péché. D'accord? Il suffit de revenir à la tchouva, que là, tout ce gros péché, il se dégonfle, il n'existe plus. Ça veut dire que des fois, qu'est-ce qui se passe? On peut faire une petite avéra, toute petite, qui n'a l'air de insignifiante. Mais on s'habitue à cette avéra insignifiante, et on arrive à la passer dans le compte des mitzvot, tellement on s'est habitué, on pense que maintenant c'est permis. Donc elle devient énorme. Ce péché devient énorme. Et des fois, tu as fait un gros péché dès le début. Un gros péché. Mais là, tu te rends compte. Tu t'es pas habitué, tu vas pas t'habituer à faire, c'est trop gros pour s'habituer à un gros péché comme ça. Donc la tchouva, elle est plus facile. Parce que tu sais que tu as fait un gros péché. Alors là, il faut vite le dégonfler. Alors tu vas faire tchouva, tu vas prendre conscience de la bêtise. Et là, la tchouva, elle va être plus facile qu'un petit péché que tu t'es habitué. Et après, on va dire, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça? Mais comment j'ai pas le droit? Bien sûr que j'ai le droit. Depuis quand j'ai pas le droit? On a le droit. Tu t'es habitué. Va le dégonfler, celui-là. Va l'enlever de toi, celui-là. L'habitude, cette seconde nature, tu peux plus l'enlever de toi. Très difficile. C'est pour ça, des fois, un péché qui est franc, qui est direct, un gros péché, on pourra mieux s'en sortir dans la tchouva qu'un petit péché qu'on fait depuis des années, en pensant qu'il est permis de le faire. Mais en fait, on sait très bien que c'est interdit, mais nous, on veut dire que c'est permis, parce que ça nous fait plaisir que ce soit cette petite chose. Ça nous arrange. Vous comprenez? Alors là, ça va être difficile de l'enlever, ça. Parce que maintenant, c'est notre nature, c'est notre vie de tous les jours. Vous comprenez? Alors quand il a fait ce gros péché, maintenant il fait tchouva, il rate Elohim, il a peur. Il voit le gros péché, il voit ce qu'il a fait, la bêtise, il fait tchouva immédiatement. היא מתמעטת ומתרחסת מעט מעט עד שהיא נמחקת לגמרי בספר עוונותיו והוא נתאר ממנו על ידי התשובה שעשה. Alors בעזרת השם, bien sûr, ça peut être aussi ce petit péché que tu as fait grossir. Si tu prends conscience qu'effectivement c'est pas bien, tu fais tchouva, alors lui aussi il va se dégonfler, petit à petit il va se dégonfler. D'accord? Alors il y continue. Alors, tu vois, כמה חזק נעשה החוט של משי, שכופלים אותו פעמיים רבות. Prenez un fil de soie, ce qu'on appelle en hébreu un kalach, un fil de soie, tout petit, maintenant un fil de soie, tu le fais, c'est rien un fil de soie, c'est comme du... c'est presque transparent, c'est tout fin. Mais si tu le plies sur lui-même, allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, tac, 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 ce fil-là, il devient maintenant une corde. Alors on va dire, maintenant, coupe-le maintenant. Impossible de couper. Donc au début, c'est comme un fil de soie, ça a l'air d'être rien du tout. Mais tu t'es habitué à le faire. Maintenant, déchire-le, maintenant, fais tchouva là-dessus. Presque impossible. Presque impossible de le faire. Comprenez? Ça, c'est l'habitude. Le fait de s'habituer, même avec un fil de soie, ça veut dire que ça a l'air de rien, ce péché-là. Il a l'air d'être, pour moi, comme insignifiant. Mais l'habitude va le faire grossir. Va le faire grandir.
Et je fais honte à Hachem, je fais honte à Dieu. Alors, combien il devient puissant maintenant ce petit fil de soie. Chez Koflim Oto Pe'amaim Rabbot, où on le passe une fois, seconde fois, on passe un sur l'autre. On le grossit. Af alpi chez Motsao ou Adavar Achalash Bioter. Bien que l'origine de ce fil est très fragile. Tu le prends dans tes tac avec, tu le déchires, ce petit fil de soie. Tu le coupes facilement. D'accord? Mais un roc chez la Tolat. Et comment il est fait en plus? Regardez comment il est fait. Du roc, de la salive du verre. Il dégage une salive, ce fil se crée. Donc de quelque chose, donc ça a l'air de rien. La salive du verre. Keyadoua, comme c'est connu. Vechen incha roé, donc tu vois, gamet aefer. Tu vois aussi le contraire. Shechev el ave, une corde épaisse, une grosse corde. Chez Koshrim Boet Asfina, où on attache avec ça les bateaux. Vous voyez les cordes que c'est, les bateaux là? D'accord? C'est des cordes qui font. D'accord? Chez Koshrim Boet Asfina. Imishtamshim Bozman Rav. Si on l'utilise pendant. Oh! Qu'est-ce qui va se passer avec cette corde-là? Cette grosse corde-là qui est solide, mais à force de l'utiliser, à force de la frotter avec l'endroit d'où on attache ces cordes-là, etc. Ou bien quand on monte les cordes du bateau, qu'on les lâche, etc. Avec le temps, imishtamshim bozman rav, ou olé ou itraser, elle va diminuer, elle va devenir petite. Par elle-même, elle va devenir petite. Et elle va se casser facilement. C'est-à-dire que ça peut être au début un gros péché, comme une corde. Mais à force de faire tchouva, à force de travailler ça, de t'arranger dans ça, tu la diminues, tu la rends fragile. Le péché maintenant, tu ne veux plus le toucher. Donc tu as pu faire un gros péché. Mais quand on fait tchouva, on diminue, on vide ce péché-là. On le vide, on le sort de nous. Un peu comme cette grosse corde qu'avec le temps de notre tchouva, de notre arrangement, on ne pratique plus ces choses-là, cette corde va être fragile. Elle peut être grosse au départ, mais elle va être fragile, tu vas la casser, donc tu vas faire tchouva. Et tu vas t'arranger. Et le fil de soie, petit péché, qui vient, qui a l'air de rien, si tu le laisses grandir chez toi, fleurir chez toi, en te donnant des bons arguments de dire bon, c'est pas grave, tu vas en faire quelque chose que tu ne pourras pas le déchirer. Vous voyez comment c'est les choses. Et Meshtamesh Bédandra, ou Oler, ou Misrafer, Hachunikra, jusqu'à qu'il se coupe cette corde, elle va se couper, elle va se casser, les gambre. Mais dans cette ralash et Bachalashim, elle sera la plus faible des faibles, elle n'existera plus chez toi. Le péché n'existera plus chez toi. Au Bédomé, les machal, c'est Mgama Averot. Et bien, dans cet exemple qu'on a donné avec le fil de soie et la corde, vous avez compris. C'est l'exemple avec le péché. Avera, Ktana, Bioter, Narcis, Gdola. Le petit péché devient grand, qui est au Tatamim s'il s'habitue à le faire, d'une manière répétitive. Veilou Avera, Hamura, bien, et par contre, la grosse Avera qu'il a fait, un gros péché qu'il a fait, Hamura, Bioter, très grave, il a fait. Elle va diminuer, ce gros péché va tomber. Quand on abandonne ces choses-là, et on fait tchouva. C'est pour ça que le pasuk dans la Torah, il allusionne le péché avec une corde. Et on comprend dans l'allusion du péché avec la corde. Que Moshe Nehemar, Oy mishre avon bechev le ashav, ka'avot ha'agala hata'a. Donc Oy moshre avon, malheur à ceux qui tirent le péché, qui emmènent le péché. Bechav le hashav, une corde qui n'a pas de valeur. En fait, c'est une corde vide, en fait. Tu l'as fait grossir, ce méchi, il vient de la salive, du verre, il n'a pas de valeur, il n'y a rien du tout. Et tu l'as fait grossir. Veka avot ha'agala hata. Et elle devient comme un avot ha'agala hata. Il dit ici en bas dans le Chav Dalet, vous avez l'explication du verset un peu de ce qu'on vient de dire. Tout en bas, Chav Dalet. Oy laem le baalé avera, malheur à ceux qui font des péchés. Moshre avon bechavle hashav. A moshrim et el atzmam, qu'ils s'attirent vers eux, ils prennent vers eux, et à avonot, le péché, bechotim dakim, avec des petits fils au début. Une petite habitude. Vehalashim, shekimat en baem mamash, qu'au début, c'est presque inexistant. Ça semble rien du tout, ça me semble. Klomar, shehem metrilim, quand ils commencent à faire ce péché-là, l'arto, à averot shelahem, em ktanot de kalot.
légère. Ve'avot ha'agala hata'a. Ve'achar kar, mais par contre, après, l'habitude de ce petit péché, Keshem kvar avru alehem pa'amaim rabot, quand ils le font maintenant depuis de longues dates, de longs mois, de longues années même. Em na'asot gdolot ve'chamurot, deviennent des grosses péchés, des gros péchés, des grosses cordes. Kemo sha'achev el hamoshrim et ha'agala, comme ces fameuses lanières comme des lanières après qu'impossible à déchirer ou à couper, qui attrapent les chevaux. Okay. Elle devient puissante et forte, cette corde-là. Donc voilà un petit peu l'idée qu'on fait passer ici. On continue. Et à part cela, à part ça, Afilou Avera Ktana, même ce petit péché qu'on a dit, même si tu le fais en cachette, dis ok, je fais pas honte à Dieu, je suis en cachette maintenant, personne ne me voit, d'accord, petit péché mignon, là, d'accord. Elle est considérée comme un grand péché dévoilé. Comme il est dit, Lotabit el ketanot avera she'asita. Al tabit el ketanot avera she'asita. Ne regarde pas les petits péchés que tu as fait. Ne crois pas que c'est un petit péché. Quelque part, même si c'est un petit péché et que tu le fais en cachette pour toi, mais il est dévoilé aux yeux de Hachem. Pour Hachem, c'est quelque chose aussi que tu as, où son commandement n'a pas été respecté. Et là, bête à la gdoulat Hachem, voilà, regarde la grandeur de Dieu. Sheratata lo, que tu as péché devant lui. Donc toi, pour toi, c'est un petit péché fait en cachette, il n'y a rien de grave. Mais aux yeux de Dieu, c'est un péché grand et dévoilé. Donc vois ce côté-là, ne vois pas le côté personnel, caché, discret. Personne me voit, je fais un tout petit péché. Non, mets-toi avec les yeux d'Hachem quelque part, si on pourrait dire ça, Kaviachol, et regarde l'extérieur. Vois avec les yeux de Dieu. Non mais Hachem, moi je te vois, c'est pour moi, c'est dévoilé. C'est comme un film, et maintenant c'est comme on te filme. Imaginez maintenant qu'on nous filme en une caméra, on fait un péché et on nous a filmé. Et on publie ça maintenant. Alors toi, tu crois que c'était chez toi tranquille, peinard, bah, sauf c'est publié dans les journaux. Tu dis, wow, comment ce petit péché caché, tranquille, il est publié dans les journaux? Là, c'est pire que les journaux, là. C'est dévoilé devant tout le monde, dans tout le monde d'en haut, tout le monde t'a vu. Les Neshamot, les anges, Dieu, le tribunal s'élève, tout le monde est au courant de ce que tu fais. C'est pas maintenant il y a Dieu, tu dis bon c'est Dieu, c'est moi et Dieu. Pas toi et Dieu seulement. Toutes les Neshamot, tes parents, tes grands-parents, tous ceux qui sont partis, ils t'ont vu. C'est ça qui fait mon fils. Tu trembles. C'est vrai, c'est pas des blagues. Quand on fait un péché, tous ceux qui sont partis, qui sont nos ascendants, qui sont notre origine, qui nous ont créés, qui nous ont fait descendre jusqu'ici, ils voient tout ce que nous on a fait. Il n'y a pas qu'Hachem, tu dis bon c'est moi et Dieu. Il y en a beaucoup, il y a moi et Dieu, je m'arrange avec lui, je lui dirai quoi dire, je sais quoi lui dire. Ah bon, tu sais quoi lui dire. C'est tout le monde te voit. Tes grands-parents, les frères, les sœurs, tout le monde il te voit. Imaginez ça, vous allez voir comment la chose maintenant votre tête elle va changer. Bien sûr. C'est pas, on parle pas de ce côté-là, d'accord. Elle a dit comme ça, est-ce que le bien qu'on a fait caché, aussi, est-ce que c'est vu par tout le monde? Bien sûr, pareil. Heureusement, sinon on serait balayé tout de suite. Hachem, il fait tout à égalité, il met tout sur la balance, tout est sur la balance. Les mêmes choses tout qu'on fait en cachette, c'est pour ça que la tzedaka la plus forte, c'est la tzedaka la plus secrète. Alors c'est vrai qu'elle a l'air de rien, tu dis personne ne sait, personne n'est au courant que j'ai fait une belle mitzvah, personne n'est au courant. Mais c'est pas grave, c'est dans les journaux spirituels en haut, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît en haut. C'est pour ça que c'est tellement élevé. Pourquoi c'est tellement élevé? Parce que tu as fait du srout à tout le monde d'en haut. Tout le monde t'a vu en haut. C'est pour ça que c'est tellement fort. Et c'est pour ça qu'on ne cherche pas du kabod quand on fait une tzedaka dans ce monde-là. Parce que tu vas perdre la grandeur de cette mitzvah faite en cachette ici. Tu vas perdre la valeur. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut tout le plus discret, mieux c'est pour le monde d'en haut. On fait le maximum. On est tous célèbres alors. Mais ça, célèbre de célèbre. On est des vedettes, des vedettes, des grands acteurs, nous sommes. Mais alors, si vous croyez? Mais oui. Tout le monde y fait. À part maintenant le côté du srout qu'on apporte, et qu'on élève les chamottes qui sont nos ascendants,
qu'on les fait grandir eux aussi, et qui nous aident par le soute qu'on leur donne, eux aussi ils viennent nous aider. À part tout ce collet-là maintenant de réciprocité, d'aide, que nous on ne sait pas, mais on est protégé par eux, par les chamottes, par nos proches, ça protège ça aussi. À part tout ce côté-là. À part ce côté-là, on est les plus célèbres du monde supérieur. Quand on fait des mitzvot en cachette, qu'on fait des bonnes choses, et qu'on fait d'Averot, pareil. Tout le monde pleure pour nous, là-haut. Mais ce qu'est mon fils, qu'est-ce qu'il va devenir? Tout le monde voit, tout le monde voit. Moi, j'ai créé un fils comme ça, l'autre il va dire en haut, la millième génération d'en haut qui vient de... Quoi, celui-là, c'est mon descendant, celui-là? Quoi, celui-là, il fait les... Celui-là, il m'appartient, celui-là. Moi, j'ai fait naître ça, moi. C'est sûrement pas le mien. Ah ouais? C'est sûrement pas le mien. Mais comme ça, c'est... D'accord? Alors, elle t'habite à l'actanot de Avera Shasita. Ne regarde pas la Vera en cachette que tu fais donc discrète, incognito, personne n'est au courant. Ne vois pas ce côté-là. Vois le côté où Dieu te regarde. Pirsum Gadol, je suis publié dans tout le monde supérieur. Je suis publié, wanted, recherché. Tu trembles, tu as peur. L'autre, il était comment il était celui-là? Comment il s'appelait là? Il était dans le trou Hara là-bas. Qu'ils ont attrapé là, de l'Irak là. Hein? Ben non, Adam Hussein. Il était dans un trou là-bas. Alors il faisait des petits péchés mignons là-bas, il croyait qu'il était. Maintenant, il ne sait pas que dans le monde, wanted du monde partout. Pareil, lui il est dans un trou, mais dans le monde entier, tout le monde le recherche. Dès qu'il va être attrapé, et il a, voilà, terminé. Tout c'est même pareil, c'est pareil, faites l'image. Il veut faire un petit péché mignon là-bas dans le trou, là-bas. Bah, sauf il est wanted dans le monde, on le recherche. Tous les mondes spirituels, ils le recherchent. Il faut penser à ça, il faut penser à ça. Alors, on continue. Ne te réjouis pas. Maintenant, tu dis, personne n'est au courant que je fais mon petit péché là-bas. Dans la maison, personne ne m'a vu. Personne n'est au courant. Et donc, tu te sens bien. Il dit, Altismar, ne sois pas joyeux que personne n'est au courant. Parce que tu crois maintenant que tu passes partout. Il dit, non. Ne crois pas que tu dois être maintenant joyeux, tout se passe bien, on ne t'a pas attrapé, personne ne sait. Le contraire, tout le monde sait. Altismar, ne sois pas heureux de ça. Makirim et Troab Mutzpunecha. Et là, Adraba, le contraire. Il t'appelle al Shaboreken Yodea. Pleure le fait que Hachem, lui, il te voit maintenant dans ces petites cachettes-là. Lui, il voit, ça a été publié. Sur ça, tu dis, comment maintenant je suis connu dans le monde spirituel d'en haut, tout wanted du monde, tout le monde me recherche. Sur ça, tu dois pleurer plus que d'être joyeux le fait que personne ne t'a vu dans ce monde-là. Là, tu peux cacher dans ce monde, on peut cacher dans ce monde. Ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit, on peut cacher. Nous tous. Mais en haut, c'est publié, c'est trop tard. En haut, c'est fait. Parce que lui, il sait ce que tu caches. Tu n'as pas besoin de dire j'ai fait un petit truc, personne n'a vu. Il regarde toutes tes actions. Tes actions cachées et tes actions dévoilées. Il va se rappeler de tes petits péchés dans la cachette, dans la grotte. Il va se rappeler de ces péchés-là, plus que toi, tu peux t'en rappeler. Toi, tu dis, pendant 2-3 ans, j'ai pu faire ça, ce que j'avais fait. 2-3 ans, si on passait, tu dis, j'ai fait un truc, pas possible. Oui, voilà, on a la liste, tout est marqué. C'est-à-dire que chez lui, il n'y a pas d'oubli. Nous, on peut oublier d'avoir fait ce petit péché en cachette, on peut l'oublier. Avec les années, on va oublier. Mais lui, il n'oubliera pas. Il oubliera si tu fais tchouva. Tchouva, c'est on gomme, et alors on efface. Tchouva, c'est la chose, c'est la plus belle merveille que Dieu il a mis dans ce monde. C'est la plus belle. La tchouva, elle a été créée 2000 ans avant la création du monde. 2000 ans avant, déjà, c'était dans la pensée de Dieu, il y avait la tchouva. Le système de la tchouva, il était fait déjà avant que Dieu il fasse qu'il y a un monde, il y a l'homme, déjà, il pensait à ça déjà. Qu'il y ait un regret. Alors c'est une clé, c'est un bonheur. Un bonheur que nous avons. C'est un cadeau, c'est pour ça qu'il faut profiter de ce cadeau-là. Cette clé, on a une clé en main, on peut tout changer. Je trouve que c'est magnifique ça. C'est comme un compte à rebours, un compte à rebours, ça va à l'envers. Compte à rebours. Et tu vois, le temps passe, la vie passe, tout ça.
Et puis tu as un petit bouton rouge, il s'appelle Tchouva. Pic, tu appuies là, il te remet tout depuis le début. Oh. Voilà, regarde, j'ai appuyé un petit bouton, il me refait maintenant la vie longue. Tout va, tout change. Je trouve ça magnifique. C'est un bouton miraculeux, quoi. Quand tu as un problème, tu appuies sur le bouton. J'arrive. C'est magnifique. Vous vous rendez compte, c'est un pouvoir comme ça. Si on avait un homme, pour donner confiance à un homme, il faut que même qu'il ait qu'il ait pitié de toi, qu'il t'aime, qu'il soit fort, qu'il soit puissant. Plus il va montrer de la force, de la puissance, qu'il t'aime, qu'il est avec toi, qu'il peut t'aider dans tous les... Alors, ta confiance va être grande vis-à-vis de lui. Et ça existe un homme pareil. Ça ne peut pas exister un homme pareil. Le seul qui peut vivre, te faire tout pour toi, c'est Hachem. Tout pour toi. Alors c'est normal que ta confiance, tu dois tout mettre pour lui. Toute ta tête, tu dois te jeter dans ses bras. Si un homme comme ça, il existe, à 100% je me colle à lui. Si un homme comme ça, il existe, il a tous les pouvoirs, il a tous les moyens, il est très fort, il me protège de toutes les situations, il a de la pitié pour moi, il me pardonne, il a de la patience avec moi. Ça existe un homme comme ça, ça peut exister une autre oreille. Ça ne peut pas exister un autre oreille. Donc Maïmouna, en lui, elle ne peut pas être à 100%. Il va être limité. Chez Dieu, non. Chez Dieu, il a tous les pouvoirs. Donc je peux donner toute ma confiance, ma vie, elle peut se poser sur lui. Il peut tout faire pour moi. Il a tous les pouvoirs, personne ne peut lui dire non. S'il y avait un homme comme ça, je suis tranquille. J'ai pas de doute. La même chose, c'est ça Dieu. Il n'y a pas de doute. Si tu mets dans ses bras, dis Hachem, fais tout le système. Mais bon, c'est dur, hein, nous on est faibles. Un coup on pense comme ça, un coup on est comme ça, les trucs là. Les problèmes, alors on pense à courir à droite, courir à gauche, on est pris par nos trucs. Mais réellement, tout ça c'est... Donc lui, c'est tout, les cacher, les dévoiler. Donc il va se rappeler des choses que toi tu as oubliées, lui il va se rappeler. Toi tu vas les oublier, lui il ne va pas oublier. Toi tu vas sortir de ta tête, ça va passer, comme on dit, en travers. Ce que tu as fait, c'est passé. Lui il n'est pas mitalem. Lui il se rappelle. Pas seulement il se rappelle, mais c'est en lui encore. Comme chez Neymar, comme il est dit, in haktuva lefanai lo eheshe ki im shilamti veneemar hatat Yehuda ketuva be'et barzel betsiporen shamir. Tous tes péchés sont marqués avec un et barzel, un stylo en fer, betsiporen shamir, avec le tsiporen du shamir. Bon, c'est une image longue du shamir, du verre. Parce que ça veut dire bidiouk. Il faudrait voir le Irmia, le Tanakh, dans l'explication, mais on imagine un stylo qui tout est marqué, rien oublié. On peut imaginer aujourd'hui avec l'ordinateur ce que ça peut faire. Comme je vous avais dit l'autre fois, des fois on parle, on écrit des choses, la chose elle est gardée, elle ne bouge pas. Toi tu as oublié ce que tu as écrit, tout d'un coup tu cliques sur un truc, un document que tu te rappelles que tu avais écrit il y a 10 ans, tout d'un coup tu le retrouves, moi j'ai écrit là, moi j'avais dit ça, moi j'ai parlé de ça. Oui, toi tu as oublié, mais l'ordinateur n'a pas oublié. Alors c'est quoi un ordinateur? C'est un petit système électronique, informatique, qui se rappelle que l'homme il a mis en place. Alors Dieu, qu'est-ce que c'est Hachem alors? Si un ordinateur il a toutes ces gigas, il garde les gigas, et met un giga, et met un giga, tout le bitouach il est là-bas. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est Hachem alors? Si maintenant on voit la puissance, entre guillemets, d'un ordinateur, la puissance qu'a cet appareil-là, dans le pouvoir de manier, de gérer tout ça. Alors qu'est-ce que c'est Hachem alors? Qu'est-ce que c'est Hachem alors? Et on est... Ça c'est pour nous donner un petit peu une idée. Cette caméra elle me filme là. Petite caméra à l'arrière de rien maintenant. Elle me filme, on remet les films, on est là. Qu'est-ce que c'est Hachem alors que l'œil qui regarde alors? Qu'est-ce que c'est Hachem? Mais bien sûr. Comment? J'ai entendu, ils ont même attrapé un voleur avec la webcam qu'il y avait dans son ordinateur. Il y a quelqu'un qui est rentré, il avait le code d'accès de l'extérieur, un ami à lui, il a le code d'accès de son ordinateur à lui. Le voleur il était branché sur l'ordinateur, il ne savait pas. L'autre, il est en Amérique l'autre, il n'est pas là, à 10 000 kilomètres. Il est rentré dans l'ordinateur de son ami. Oui, il y a des logiciels comme ça, oui. Il est rentré dans l'ordinateur de son ami,
il manipulait la souris d'Amérique, il manipule la souris, il lui fait un flash, un clic photo, la photo elle rentre dans l'ordinateur de l'autre qui le manipule, voilà le voleur, c'est lui. Ils l'ont attrapé, appelle, truc, il a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Alors si ça existe, qu'on peut faire des choses comme ça, mais alors Hachem, mais où tu te trouves, même dans le souterrain, dans la mer, avec un sous-marin, il t'attrape. Qu'est-ce que vous croyez? Matériellement, on voit des choses aujourd'hui. On arrive à croire à des choses extraordinaires. D'accord? Très extraordinaire avec des choses matérielles. Un système matériel, physique. On arrive à voir des choses. Ce physique-là, il est comme spirituel, tellement c'est fort aujourd'hui. Alors les spirituels, c'est quoi alors? C'est quoi Dieu alors? Qu'est-ce que ça va être quand on va être devant lui? Qu'est-ce que ça va être? On ne se rend pas compte, nous. D'avoir nosaf à me'abed, encore autre chose qui fait perdre la valeur de la tchouva, l'importance de la tchouva. Sharote ose et avera shuv. Donc on a dit que le péché, il fait la avera, et encore une fois. Haresh ekvar chazar alea b'tchouva. Bien que des fois il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il retombe. Et tchouva, courant alternatif. Un coup ça monte, un coup ça descend. Un coup ça monte, un coup ça descend. Un coup ça monte, un coup ça descend. Il y a ça aussi. Ça aussi, ça existe. Il fait tchouva sur une avera, il se dit, je fais plus. Le lendemain, il retombe. Il refait tchouva, excuse-moi. C'est pas qu'il veut garder, il s'est pas habitué. Il sait que c'est un péché. C'est pas que maintenant qu'il l'a fait par habitude, et il vit avec, et après, avec le temps, il dit que c'est une misva. Bon, ça, c'est encore plus grave, parce que là, il sait carrément. Mais là, il sait que c'est une avera, donc il s'habitue pas à ce péché. Il fait même tchouva, mais le lendemain, il retombe. Il refait tchouva, le lendemain il retombe. Et comme ça, va et vient. Va et vient. D'accord? On lui un petit peu le bébé peut-être, comme ça le reste, la dame. Pourquoi vous gardez? Non, gardez-le. Rachel. D'accord. D'accord? Alors, Be'od, המאבד את דרך התשובה הוא שהאדם חוזר בתשובה על חלק מעוונותיו והוא ממשיך לעשות חלק... Non, excusez-moi, oh, j'ai carrément sauté de page, excusez-moi. Voilà, je suis passé là, j'ai vraiment sauté de... Alors, ודבר נוסף המאבד את תורכה של התשובה הוא שהחוטא עושה עבירה שוב, il fait la encore, אחרי שכבר חזר עליה בתשובה, bien qu'il a déjà fait תשובה. ועל ידי כך מאבד תשובתו הקודמת את תורכה. Et donc la tchouba précédente, elle perd de sa valeur, elle ne vaut plus rien. D'accord? Sa tchouba précédente, elle ne vaut plus rien parce que maintenant il est retombé. Donc, il casse sa tchouba précédente à chaque fois. Il nasta b'shlemut al kol pratea, כמו שנאמר בספר ירמיהו בפרק המתחיל, הדבר אשר היה לו ירמיהו, לשלח איש את עבדו. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut arriver à ce que la tchouva que tu vas faire, elle soit une tchouva plus forte, complète, comme ça. Si elle est complète, elle est plus forte cette tchouva-là. Alors automatiquement, tu ne détruis pas la tchouva précédente. En faisant la avera après ta tchouva, quelque part, tu te remets dans une situation que ta tchouva précédente ne vaut rien. Tu montes par là que ta tchouva précédente ne vaut rien. Donc ça veut dire que quelque part, tu n'as pas fait tchouva. Tu casses toujours ce que tu as fait de ce que tu essaies d'arranger. Tu le recasses, tu recasses. Donc tu le redétruis, ta tchouva, tu la redétruis automatique. Tu n'as pas commencé à faire tchouva, ça veut dire. C'est pour ça qu'il faut bien connaître tout le sujet de tchouva. Comme ça que quand on décide de faire tchouva, ça bouge plus. C'est pour ça qu'on apprend ça maintenant. On apprend à ce que notre tchouva soit franche et directe et gamarlo. On ne retombe pas dans ce va-et-vient, monter et descendre, monter et descendre. Autre chose qui empêche aussi la tchouva, qui gêne la tchouva. Ou un homme il se dit, bon, à la fin de ma vie, je ferai tchouva. D'accord? À la fin de la vie, on a le temps. Et il arrêtera les averot dès qu'il sera rassasié. Alors là, il dira, maintenant j'arrête de faire les péchés. Je suis bien, j'ai toute ma vie, j'ai bien kiffé.
Maintenant, c'est vrai, il faut un peu penser à Dieu. D'accord? Alors, alors, qu'est-ce qu'il croit? Il veut maintenant Meramet Eloav. Il veut tromper, ruser le Créateur. Il veut ruser son Créateur en disant ça. Sur ces gens-là, les sages ont dit, ont parlé. C'est-à-dire qu'il dit, je ferai un péché, et je reviendrai, et je referai un péché, et je reviendrai. On ne leur laissera pas faire tchouva. C'est un homme qui dit, bon, on verra plus tard, laisse-moi kiffer. Après, bon, d'accord, je vais tchouva, mais après je reviendrai, on verra un peu plus tard. Bah, sauf quand ça sera le moment, que là c'est le dernier moment, avant le départ, on va lui faire penser à autre chose, ou on va lui changer son esprit. Comment? Il ne pourra plus rien faire. Ça va être difficile. Ah bah oui. Imaginez quelqu'un avec un homme qui a une maladie ou qui ne se rend pas compte. Comment il va faire tchouva maintenant? Il ne se rend plus compte de ce qu'il a fait. Comment c'est trop tard? Il fallait le faire avant. Vous voyez des choses comme ça, physiques, ou Hachem, tu veux t'amuser au malin avec Dieu, tu veux ruser Dieu, tu veux avoir Hachem, il peut te faire quelque chose maintenant que tout ça t'as oublié, tu sais même pas ce que tu as fait, tu es plein de péchés. Pour pas que tu fasses tchouva. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pour ça, dès qu'on est conscient, on n'est pas malade, on est en bonne santé encore, comme on est, même si on est fatigué, on est tous un peu tous KO, d'accord? On est tous un peu... mais on a Baruch Hachem la tête, on a encore la conscience, on a l'esprit, d'accord? On a encore l'esprit sur nous, on n'est pas sorti de Shalom dans l'esprit. Alors vite, on dit non, allez, t'arrêtes maintenant, à partir de maintenant, ça y est, je vois les choses autrement. J'essaye de voir les choses autrement, je vais avancer, je vais progresser, je vais couper maintenant tous ces trucs-là. Et là, tu t'améliores, là, tu changes. On ne peut pas savoir. On connaît la vie, c'est pas la peine de donner encore des exemples. On connaît la vie. Aujourd'hui ici, demain c'est pas. L'autre il marche, il est tombé, l'autre il truc, il est blessé, l'autre il marche, il n'y avait rien, mais il n'y avait rien. Hier, il était là avec moi, et puis là. Il n'y avait rien du tout. Pour ça, il faut pas... Havalazman, comme on dit. Il faut profiter du moment présent, de la santé du moment présent, pour dire, je m'arrange maintenant, tout de suite. Et j'attends pas demain. Demain, comme on dit chez nous, Amrabbe, comme on dit. Hein? Dieu, avec l'aide de Dieu. Dieu est grand. Mais on ne sait pas. Pour ça, il faut vite faire tchouva. C'est tchouva, on est tranquille. Tu fais tchouva, tu t'es fait déjà la barrière. Tu t'es fait déjà une protection spirituelle et matérielle. Déjà, tu es dans la route de Dieu. Déjà, Dieu, il t'attend. Déjà, tu as un olam haba. Déjà, tu as une promesse. Déjà, tu as un monde futur. Déjà, tu t'es dégagé de plein de mauvaises choses. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut voir les choses de ce côté-là. Parce que là, le monde, il ne s'arrête pas ici, là. C'est rien, ça, c'est le passage ici. Et tout le monde sait ça maintenant. Même les non-religieux, ils savent ça. Parce que quand ils partent, les non-religieux, tout le monde, le peuple juif, n'importe qui, de quoi ils parlent? Des buildings qu'il a fait, de la belle voiture qu'il avait. C'est pas une fierté de parler ça après à la mort de quelqu'un. Et de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a fait de bonnes choses? Qu'est-ce qu'il a fait comme mitzvot? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est un homme qui aidait? Voilà de quoi. Pourquoi on parle de ça? Si c'est pas important le monde spirituel d'en haut, pourquoi on parle de ça? Bien, on parle de son monde, de tout ce qu'il a construit ici, matériel. Tout d'un coup, ça n'existe plus haut. Mais comment? Il avait 10 grands magasins, il avait des chaînes de boutiques et de magasins. Pourquoi on n'en parle pas après le départ de quelqu'un? On n'en parle pas, ça. Pourtant, c'est le vécu. On aurait dû en parler. Non, il était gentil, il avait des bonnes midotes, il était comme ça, on essaie de trouver du srout. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on sait pertinemment que c'est ça qui va rester. C'est ça qui va partir avec lui. C'est pas ni les magasins, ni l'argent qu'il avait acheté, ni la chaîne de boutiques qu'il avait, ni les buildings qu'il a construits. Il était Kablan, il était ça, il a construit. C'est inexistant, ça n'existe même plus pour lui aujourd'hui. Ce qui va exister pour lui, c'est toutes les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie. Et malheureusement, les mauvaises choses aussi vont suivre. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva dès qu'on est vivant et conscient et en bonne santé. Tout de suite, il faut profiter sur ce bouton-là. On appuie tout de suite le bouton, plaque. J'appuie, allez, je sauve ma peau déjà, je sauve ma peau, je sauve ma vie. Et je sauve le monde d'ailleurs. Ceux-là d'en haut, au moins, ils vont dire, bon, celui-là, il a fait tchouva.
On est publié comme on était wanted au début, maintenant de Baruch Hashem. On a. Tu comprends? Ils nous font la fête, ou bah, ils vont nous. Pour ça, il faut faire tchouva. Il ne faut pas attendre. Raval à l'azman. On ne se rend pas compte, mais c'est une grande bonté qu'Hachem nous a fait. Une grande bonté, on est le seul peuple qui est comme ça. C'est le peuple où l'homme il a cette possibilité de revenir et de regretter. En fait, l'humanité entière, on peut dire comme ça, elle a un côté à revenir. Tout le monde doit revenir. Tout le monde doit être gentil. C'était le désir de Dieu quand il a créé le ciel et la terre, et de faire le premier homme. Donc tout le monde a cette envie-là. Tout le monde doit arriver à ça. Mais eux, ils n'arrivent pas à le comprendre encore. Ils ne se rendent pas compte de leur péché. Ils ne se rendent pas compte du mal. Ils n'ont pas de conscience à se réveiller à la tchouva. Mais Hachem nous a donné c'est ça la différence. Il nous a donné un réveil, une conscience à la tchouva. C'est pour ça qu'on a une conscience, nous les juifs. On a une grande conscience. C'est pour ça qu'il y a un conflit tout le temps en nous, qu'on fait quelque chose de pas bien, on sait qu'on n'est pas, on sent quelque chose à l'intérieur de nous. On sent un conflit. C'est marrant parce que ce sont des choses qui viennent dès quand on est petit, même petit, même jeune. Ce sont des choses qu'on ressent. Ouais. Quand on fait quelque chose de bien ou de pas bien, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? On va continuer encore un petit dernier passage. Ubatochacha, Shribarti, il a écrit un livre, Rabbi Maria, il a une tochacha, un livre où Shitimsa Besof a ces vers qu'on va voir à la fin du livre. Une tochacha, ça veut dire des réprimandes. Des réprimandes, à la fin de son livre. Katafti, j'écris là-bas dans ces réprimandes que je fais à la fin du livre. Katafti dit j'ai écrit. Nafshi, il parle à mon âme, il parle à son âme, quoi. Il se fait lui-même des réprimandes. Mais bon, quand il se fait lui-même des réprimandes, ça veut dire que c'est à nous de comprendre. Hein? Rabbeinu Bechaye le Chacham du livre. Il a écrit à la fin du livre un texte, vous verrez, on arrivera si Dieu veut. Il se réprimande. D'accord? Et par ces réprimandes, on va comprendre pour nous que nous aussi on doit arriver à ça aussi. Ces réprimandes, quand un homme il se réprimande, et montrer comment il doit être, quelque part c'est un message comment nous aussi on doit être. Alors il dit comme ça, il dit Nafshi, mon âme, Achi nitzed alarov, prépare ton tzeda, ton sac, ton casse-croûte, ton manger, la robe en quantité. Ne prends pas un petit casse-croûte, prends beaucoup de manger pour le chemin, des provisions. Altimiti, et ne diminue pas. Ne crois pas, bon, c'est pas grave, la route n'est pas courte. Non, ne diminue pas les provisions. Be'od b'hayim hayeter, tant que je suis en vie, hayeter, que mon âme est en vie, quoi. Il parle de l'âme, là. Donc, tant que toi, mon âme, tu es en vie, ve'yesh la'el yader. D'accord? Donc, que Dieu est avec toi, Kilou. Kira v'imech aderech, car le chemin est long. Ve'al tomri, ne dis pas les mahar ekar seda, ne dis pas, ne repousse pas à demain ce que tu peux prendre aujourd'hui dans ces provisions. Kipana ayom, car le jour passe. Ve'al te dit ma yeled ayom, et peux-tu savoir ce que demain peut nous réserver? Ou dit kitimol, ou dit kitemol laad lo yashuv. Et dis-toi que hier ne reviendra pas. Le hier ne reviendra pas. Vechol asher paal tabo, et tout ce que tu pourras faire. Shakul va safour, c'est peser et c'est compter. Vechashuv, et c'est important. Tout ce que tu pourras faire dans ce sens-là, à ramasser ses provisions, c'est peser, c'est compter, et c'est important. Ne dédaigne rien, ne mets rien de côté. Val tomri mahar, et ne dis pas demain je ferai. Kiyom avavet bikol hay mechuse, parce que le jour de la mort est caché de tout individu. Personne ne sait. Ne dis pas demain, ouais, demain. Personne ne sait. Mari asod bechol yom ruko, fais chaque jour ta loi, fais chaque jour ton chok, ton devoir.
Ki amavet bechol et ishalach ritzo uvrako. Parce que la mort, elle arrive comme une flèche tirée de l'arc. Val titma amei ma'asot chok. Et ne sois pas feignant à faire la loi, ton chok, ton devoir. Devar yom beyomo chaque jour. Keketzipor nodedet min kina. Ken ish noded mimkomo. Comme cet oiseau qui va d'un nid à un nid, qui essaye de trouver son endroit de refuge, de repos. Comme ça, l'homme, ish noded mimkomo, l'homme, il va d'un endroit à un autre endroit. D'accord? Donc ne pas oublier ces choses-là, dans le sens que ne pas s'habituer à des avérotes, ne pas faire tchouva, une faible tchouva, et de retomber, parce que ça casse la tchouva précédente, et donc on n'a pas encore commencé à faire tchouva, on n'a pas fait un départ encore, quelque part. Et ne pas repousser au demain les choses. Il faut préparer le chemin, la route est longue. Ve'od davar ame'abed, encore une dernière chose. Ame'abed eterer ha-tchouva, qui perd la valeur, l'importance de la tchouva. She'adam choser b'tchouva al chelek me'avonotav, ou mamshir la'asot chelek me'em. Il fait une partie tchouva sur différents péchés, mais sur d'autres péchés, il ne fait pas tchouva. Bon, il fait ce qu'il arrange. Ah oui, bon, ça ne peut plus faire, ça ne se fait plus. Hein? C'est humain. Et ça, bon, non. Ouais, il fait ce qu'il peut. Ouais, il essaye de... D'accord. Kegon, chez Parash, mais Averot, chez Ben Adam, la Makom, il ne fait plus les péchés avec Dieu. Tout ce qui est en rapport avec Dieu, il ne veut plus faire. D'accord. Donc il a fait tchouva, shlema, il fait mélange Shabbat, c'est tout ce qui est en rapport avec les mitzvot qui sont avec Dieu, impeccable. Mais l'eau, Parash, mais Averot, chez Ben Adam, mais ce qui est avec l'homme, allez, celui-là, je vais lui voler $200 000, celui-là, je vais lui piquer là-bas, celui-là, je vais lui rentrer dedans, celui-là, je vais lui... Il y en a comme ça. Alors, ça existe. Avec Dieu, il montre... Avec Dieu, il fait tout, il fait bien, mais avec les hommes, il tape. Comment c'est ça? Il c'est pas comme ça, tu vois. D'accord. Alors, d'accord. Derrière nous, Megazel, il vole, Ramaout, il fait des combines. Gneva, il vole la nuit, il vole le jour. Mais Averot Domo, toutes ces Averot là. Continue. Micho, ces autres, Nehemar, celui qui croit comme ça, il fait. Qu'est-ce qu'il croit? Il m'avène, Beyadehai, Hekeu, Val Tashken, Bewalicha Avla. Voilà, si c'est ça, tu as des péchés dans ta main, éloigne-les de ta demeure. Parce que dans ta demeure, c'est du péché. Verabotenu, Zal, Amrou, Benyanze, nos sages ont dit sur ce sujet-là, Adam, Shesh Biado Avera. Un homme qui fait une Avera, il a dans sa main une Avera. Ou mitvade, et il demande pardon. Veno choderbo, mais il ne veno choderbo, les maoudomé, mais il revient pas sur ce pays. Ça veut dire il revient pas sur la. Ça veut dire il fait la vera, il dit pardon, mais il a toujours la vera dans ses mains. À quoi elle ressemble cet homme-là? À regarder à quoi ça ressemble. Les mishtofesher beyo, il a un serpent dans sa main. Il se trempe au migvé avec le truc tamé. Il dit voilà, je me purifie. Alors d'un côté il se purifie. Mais le côté, il lâche pas la touma. Comment ça marche pas ensemble, ça? T'as le serpent qui te rend tamé, t'as le reptile qui te rend tamé, et tu trempes au migvé, soi-disant. Alors il fait le beau avec Dieu, mais d'un côté, il a la touma, il a le péché dans sa main. Ça va pas ensemble, là. Pour se purifier, il faut jeter le serpent. Pour se purifier, il faut jeter le serpent. Et après, tu te purifies. Mais tant que tu jettes pas le serpent, c'est avec. D'accord? On continue, on termine. Donc on l'a dit, c'est comme un homme qui se trempe au migvé avec le serpent, le reptile dans sa main. Afilou tovel, 2 lignes avant la fin. Afilou tovel berol memot haosh baola. Même s'il va tremper dans toutes les eaux du monde, dans la mer, dans les rivières, les choses les plus pures, il va se tremper. D'accord? Lo alta lo tvila, la tvila n'est pas valable. Il peut être jamais pur. Jamais il peut être pur. Il a le truc tamé dans la main. Varko miado, il le jette de sa main. Altalo de villa, le migvé est valable. Il jette ce péché-là de sa main, il a fait tchouva, ça sera pas impeccable. Jette-le de ta main là. Ne dis pas je fais pour Dieu, pour les hommes je les massacre. Ça marche pas ça. Hein. C'est incompatible. Ça marche ensemble ça, Dieu et les hommes. Ça marche ensemble pareil. Autant l'un que l'autre. Chez Nehemar, comme il est dit, Umodé ve'ozev yerucham. C'est là qui reconnaît. Ve'ozev et qui abandonne donc le reptile, le péché, il l'abandonne de sa main. Yerucham, celui-là sera pardonné. Et là on termine. Ken me'agvim et atchouva. Me'abdim et torka. Kol advarim me'abdim. Donc voici les choses. Donc on a vu quelques points qui font
qui empêche la tchouva, tout ce qu'on a dit là. Ça empêche la tchouva. Et ma j'ai béarti akodmim, de ce que j'ai expliqué donc. Ve'eneni tsarich lachzor alehem, j'ai pas besoin de reparler de ça. De ces choses-là, Bécharvé, Mahar Shekva, Maniti Otam Laïd, parce qu'on en a parlé déjà même dans le chapitre Gimel, et encore dans ce qu'il vient de dire là, ce qu'on vient de terminer maintenant, il a parlé donc des choses qui empêchent la tchouva, ce qu'on a vu donc dans ce cours-là. Bezrat Hashem, on continuera donc mercredi prochain. Le nouveau cours, ce sera les niveaux d'argot de Balei Tchouva. D'accord? On continue la semaine prochaine. Bezrat Hashem.